Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et il est grand temps que je vous présente mes favoris du mois de février. Oui, je suis en retard, vous pouvez le dire. J'ai pris quelques jours, plutôt 2 semaines environ pour me reposer après le grand rush du marathon des vues sur la chaîne et donc j'ai pris ce temps d'une part pour moi un peu souffler parce que j'en avais besoin et d'autre part aussi pour un petit peu réfléchir aux prochaines vidéos que je voulais vous sortir et pas vous sortir des trucs dans la précipitation que j'avais pas vraiment envie de faire. J'ai envie de vous proposer des choses qui me tiennent vraiment à cœur et puis d'autre part pour retravailler un petit peu le blog comme je le disais dans la précédente vidéo. Pour ceux qui ne l'auraient d'ailleurs pas encore vu, je vous invite à aller faire un petit tour sur mon blog qui apparaît ici au-dessus. Il a complètement changé, je lui ai refait vraiment un nouveau look. Il y a encore des petites choses que j'apporterai au fur et à mesure mais vous ne vous apercevrez en principe pas vraiment des changements, donc c'est vraiment des petites modifications à gauche et à droite, mais là vous avez vraiment les grandes lignes du blog et donc j'espère qu'il vous plaît parce que moi j'y ai mis tout mon cœur. Sans plus attendre, je vous propose de passer à mes favoris du mois de février qui sont bien entendu toujours d'application au mois de mars. On va commencer par une créatrice de bijoux et j'ai envie de vous parler des petits trésors, donc ça s'appelle les petits trésors et la créatrice s'appelle Camille. Je vous ai déjà fait un article de blog vous la présentant, je sais pas si vous l'avez déjà vu mais sinon je vous renvoie à l'article qui reprend vraiment une interview la présentant précisément, mais j'ai bien entendu envie de vous en parler en vidéo parce que ce qu'elle fait est absolument magnifique. Alors ce que j'aime particulièrement dans ces bijoux, c'est le côté ethnique, bohème qu'elle parvient à faire grâce aux petites perles que vous voyez ici qui sont des perles Miyuki. Et moi ce genre de tissage de motifs c'est quelque chose que j'adore. Sur son site vous allez retrouver deux collections, la collection Miyuki avec les petites perles comme ceci et la collection bohème que je vous montrerai après avec des choses un petit peu différentes. Donc elle a vraiment deux collections assez distinctes et je pense que ça permet de rassembler un maximum de personnes. Celles qui ne seraient pas touchées par ce genre de motifs seront certainement touchées par l'autre collection. Alors je vous propose de regarder un peu plus précisément ce que je porte ici. Donc c'est une parure. Vous avez d'abord un bracelet dans les tons rose, blanc, rouge et doré. Il s'agit du bracelet Aurora, comme ça si jamais vous voulez le retrouver sur son site. Et il y a des petites boucles d'oreilles que je porte ici, qui sont donc assorties au niveau des tons et qui s'appellent Angelina. C'est donc un bracelet de type manchette avec un tissage de perles Miyuki tout le long. Et donc on retrouve ce tissage dans les boucles d'oreilles mais cette fois-ci en forme de triangle. Alors moi je trouve l'ensemble évidemment très joli, très élégant. J'aime beaucoup le fait d'avoir une parure avec seulement des boucles d'oreilles et un bracelet. Je pense que s'il y avait eu en plus un collier ça aurait peut-être été très présent. Comme les motifs sont quand même visibles, je trouve ça sympa qu'il y ait le rappel mais que ce soit pas trop proche. Ça aurait été un collier, ça aurait été fort proche des oreilles. C'est sympa de se dire ah mais tiens quand on bouge on voit que le bracelet va avec les boucles d'oreilles. Alors je vous propose ensuite de passer à une seconde parure avec ce magnifique bracelet qui est donc de nouveau avec des perles Miyuki mais dans un motif totalement différent. Donc le bracelet s'appelle Layana et au départ elle ne le proposait pas dans ces tons, c'est-à-dire qu'à la place du kaki c'était du gris et ensemble on a réfléchi à une autre couleur et on a opté pour ceci et c'est absolument magnifique. Moi j'adore la couleur et depuis ce modèle qui était au départ exclusivement pour moi se trouve en vente sur son site, donc si jamais la couleur vous plaît il est disponible à la vente. Ici il est assorti avec une paire de boucles d'oreilles de la collection bohème dont je vous parlais. Donc ce sont des lunes renversées et j'adore ce motif avec des petites perles noires qui sont en fait des perles de lave. Ces boucles d'oreilles s'appellent tout simplement Luna et je trouve honnêtement qu'elles sont très très élégantes, notamment avec la petite chaînette qui descend au milieu. En plus de la lune inversée, c'est un motif que j'adore, je sais pas pourquoi mais c'est un motif que j'adore vraiment. Donc je les trouve très jolies, très élégantes, à la fois discrètes et en même temps originales. Ouais, évidemment ce sont des bijoux de très bonne qualité, ce sont des bijoux faits avec soin. Franchement quand je regarde le détail de chacun des bijoux c'est fait parfaitement, il n'y a rien à redire dessus. On sent que Camille y met beaucoup d'amour, qu'elle s'investit vraiment dans ce qu'elle fait. Chaque création est vraiment très jolie. Sur son site je peux pas dire qu'il y a un truc qui me plaît pas, honnêtement je trouve tout vraiment super joli. Je trouve qu'il y a moyen d'assortir par exemple un bracelet Miyuki avec une paire de boucles d'oreilles
d'oreilles de la collection Bohème, il y en a vraiment pour tous les goûts. Comme je vous le disais, c'est réalisé avec soin, avec des matériaux de qualité. Elle utilise du laiton par exemple, des pierres semi-précieuses, etc. Donc c'est toujours des matériaux méticuleusement choisis. Et au niveau des prix, si vous vous demandez, alors vous êtes dans une dizaine d'euros, sauf pour les pièces un petit peu plus complexes comme ce genre de bracelet où là vous arrivez à 35 euros. Mais voilà, ce sont pas des prix énormes non plus et il y en a vraiment pour toutes les bourses. C'est-à-dire que si on n'a pas un gros budget, on peut très bien s'acheter une petite paire de boucles d'oreilles. Et si à l'inverse on a un petit peu plus de budget, on peut tout à fait s'acheter un bracelet un petit peu plus poussé. Donc vraiment c'est très accessible pour tout le monde. Donc si comme moi vous êtes séduit par les créations de Camille, eh bien je vous renvoie tout simplement vers son site web qui apparaît ici et qui sera repris dans la barre d'infos de la vidéo afin d'aller voir ce qu'elle propose et de lui faire une petite commande. Alors il est temps que je vous parle de mon amour pour les carnets. C'est un truc de youtubeuse ou de blogueuse, je sais pas, mais on aime les carnets, en même temps on aime écrire, mais moi je n'aime pas n'importe quel carnet. J'aime les carnets Harry Potter. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Harry Potter et moi c'est une grande histoire d'amour. Et donc j'ai envie de vous parler des carnets Hugin et Menin, si je le dis bien, mais j'ai remarqué que c'était pas les seuls distributeurs qui les faisaient, donc peut-être qu'ils travaillent en collaboration avec d'autres choses, mais en tout cas ils ressemblent à peu près tous à ceci. Ceci c'est mon carnet favori, puisque c'est celui que j'utilise pour écrire mes vidéos, mais bon il est bien entamé, hein, donc je vais devoir passer à d'autres choses. Et donc celui-ci c'est le carnet Gryffondor. Ce que j'aime par-dessus tout c'est l'impression cuir, c'est pas du vrai cuir, enfin je crois. Non, c'est pas du vrai cuir. Vous avez voilà la découpe, les motifs, le doré, enfin il est superbe. Et donc si je vous en parle particulièrement maintenant, c'est parce que j'ai attendu super longtemps pour qu'il y ait les 4 maisons disponibles. Donc j'ai d'abord eu celui-ci, bon j'essaye de vous montrer ça dans l'ordre, il y a eu le Serpentard, j'ai eu le Poudlard complet que je n'ai pas encore déballé celui-ci, mais en fait je crois qu'après la vidéo je vais tout simplement le faire. Et puis récemment ils ont sorti le Cerf d'Aigle et le Poufsouffle. Et donc ils sont beaux quoi, franchement même comme ça mettre dans une bibliothèque, voilà hop de côté, c'est magnifique. C'est un objet d'art quasi. Je ne me suis pas contentée que des 4 maisons parce qu'il y en avait d'autres. J'ai reçu celui-ci avec les reliques de la mort, que j'adore. Et j'ai reçu aussi de mon chéri celui-ci. Qui est, celui-ci c'est un Gallimard jeunesse et donc il est inspiré du monde des animaux fantastiques. Donc vous avez d'une part ceci qui permet de le maintenir bien fermé. Vous avez ceci qui permet de savoir où vous en êtes dans votre carnet. Vous avez surtout à l'avant, je prends l'exemple de celui-ci, voilà. Vous pouvez dire à qui appartient ce carnet et en plus ça vous avez un espèce de petit poster à chaque fois à l'intérieur qui est vraiment sympa. Et en plus, à la toute fin, vous avez ceci qui est en fait une petite pochette pour ranger des petites choses. Voilà. À l'intérieur c'est un carnet tout simple ligné, mais moi ça me convient très très bien parce que j'ai plein de choses à écrire et que ça me motive toujours plus d'écrire des choses dans des beaux carnets. D'autant plus que je suis d'autant plus soigneuse. Donc il y a mon carnet que je vous ai montré, le carnet Gryffondor dans lequel je mets toutes mes vidéos. Ensuite vous avez ce carnet-ci, donc c'est celui des reliques de la mort dans lequel je mets mes designs de bijoux. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais je fais des bijoux, j'adore ça. Donc j'écris mes designs, mes envies, les temps de cuisson, enfin tout ce qu'il faut là-dedans. Et je me sers du carnet Cerf d'Aigle là maintenant pour noter mes comptes. Parce que j'aime bien me faire vraiment un budget pour savoir ce que j'ai dépensé maintenant. J'essaye d'être méticuleuse par rapport à ça. Et donc je trouve que Cerf d'Aigle, l'intelligence, tout ça, ça collait bien avec ça. Donc voilà, petit à petit, je les utilise. De toute façon, quoi qu'il arrive, quand on les achète, c'est pas perdu, ça conserve, tout va bien. Donc, mais voilà, c'est ma collection, c'est mes carnets que j'aime d'amour. Au niveau du prix, si je ne me trompe pas, ils sont à 19,90, quasi 20 €. Ce que je trouve pas très cher pour des carnets aussi beaux, aussi bien finis que ceux-là. Si vous cherchez des beaux carnets, que vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un qui aime bien Harry Potter, franchement, ça, c'est une tuerie. Alors, si jamais vous vous demandez où les trouver, alors je pense qu'ils sont dispo à la Fnac, chez Brussels pour ceux qui habitent en Belgique, donc c'est une grosse librairie BD. Généralement c'est les grosses papeteries, grosses librairies qui vendent ce genre de choses et qui peuvent éventuellement commander même s'ils ne l'ont pas en stock. Alors pour une fois j'ai envie de vous parler télé, j'ai envie de vous parler de séries. J'en regarde pas énormément, j'en regarde beaucoup plus qu'avant, mais avec mon chéri
série, on aime bien se faire des petits épisodes, d'autant plus que ça a un avantage non négligeable, c'est quand on travaille tard le soir, un petit épisode de 45-50 minutes, ça va tout seul, se taper tout un film et se dire qu'on le voit en 2 ou 3 fois, c'est parfois un petit peu pénible, du coup la série c'est absolument parfait pour ça. J'ai envie de vous parler de 2 séries en particulier que j'aime tout particulièrement. Il y en a une dont les épisodes se sont terminés au mois de février mais qui aura donc une nouvelle saison, et il y en a une, je suis en plein dedans dans la nouvelle saison, donc c'est un petit peu le moment de vous en parler. Alors j'ai envie de commencer par Homeland. Je pense que beaucoup d'entre vous doivent certainement connaître la série parce qu'en plus de ça je pense qu'elle est diffusée, si je ne me trompe, sur les postes français. Moi je ne la regarde pas en français parce que je trouve que les séries sont mal doublées souvent, et je me permets de vous dire ça parce que j'ai fait du doublage. Sinon je ne me permettrais pas de critiquer, mais souvent je trouve le doublage mauvais, je trouve que ça gâche tout. Donc vraiment, même si vous avez du mal avec l'anglais, regardez ça en anglais, mettez des sous-titres en français. Ou des sous-titres en anglais, mais c'est encore mieux, mais regardez-la en anglais, c'est super important. Donc ce que j'aime particulièrement dedans, d'une part c'est les acteurs. Il y a Claire Danes qui a le premier rôle de la série et elle est absolument extra, franchement elle joue super bien dedans et elle est très attachante. Donc elle campe le rôle de Carrie Mathison qui travaille en fait pour le gouvernement. Je vais essayer de pas vous donner trop d'infos non plus parce que j'aime pas quand on me donne toutes les infos d'un truc, j'ai envie de découvrir par moi-même aussi. Donc elle travaille pour le gouvernement et elle a la particularité d'être bipolaire. On va dire que sa bipolarité c'est à la fois un atout et un inconvénient parce que ça lui permet de voir des choses que les autres ne voient pas, mais en même temps ça peut poser des super problèmes quand elle a des crises. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que ça rend le personnage super attachant. Alors évidemment on est complètement plongé dans la politique américaine, ça colle pas mal à l'actualité, donc ça parle d'attentats, de stratégie, d'espionnage, et c'est assez palpitant parce que moi qui suis pas très politique, j'ose vous l'avouer à la caméra, moi la politique ça m'intéresse pas des masses, parce que généralement ça me fait flipper en fait. J'ai l'impression qu'il y a que des mauvaises nouvelles. Dès que je regarde un truc, c'est pour nous annoncer que le ministre de machin a décidé de diminuer nos sous, que machin a décidé qu'on aurait moins de remboursement, qu'on va taper un peu plus sur les profs et des trucs comme ça, que Donald Trump va faire péter la terre, donc moi franchement ça m'angoisse. Donc je regarde pas des masses ce genre de choses. Mais la série ici, elle est vachement cool. Elle est vraiment vachement cool. Ça prend pas la tête du tout. Non, on est à fond dedans. Moi je suis à fond dedans. J'ai envie de savoir la suite. À chaque fois qu'il y a un épisode qui s'arrête, moi je suis super frustrée. J'ai envie de savoir directement la suite. Franchement c'est des super épisodes. Et d'ailleurs je tiens à vous dire que la première saison est franchement pas la meilleure pour moi. Je trouve vraiment qu'il y a des saisons qui sont bien au-dessus. Ouais, la série en fait est super intéressante parce qu'elle prend des tournants très différents au fil des saisons. Et donc la première, c'était vraiment pas la meilleure pour moi. Celles d'après ont vraiment été super intéressantes. Alors je vous dis, pour ceux qui ne connaîtraient pas la série, il y a à un moment donné un personnage qui va apparaître et je ne vous dis pas ce qu'il devient, mais c'est le personnage de Peter Quinn et c'est un personnage super attachant aussi, comme Carrie, et qui est super beau en plus, ce qui ne gâche rien. Mais il est franchement super et je pense qu'il contribue énormément à l'amour qu'on peut porter à la série, en plus de Carrie. Voilà. Mais je vous en dis pas plus. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ou si vous avez envie de la regarder, n'hésitez pas à me le dire aussi. Alors j'ai envie de vous parler d'une deuxième série, mais dans un tout autre style. Franchement ça n'a rien à voir. C'est la série Shameless, mais la version États-Unis, donc la version US. Généralement je préfère les séries british, mais c'est la première fois je crois que dans une série je préfère la version US. Alors cette fois, si vous voulez, on suit un peu les aventures d'une famille pauvre américaine qui fait en gros tout pour survivre. Mais quand je dis tout pour survivre, c'est ils n'hésitent pas à arnaquer, à voler, à taper des gens et tout ça. Mais ce qui est cool, c'est que malgré tout, il y a un certain soutien les uns vis-à-vis des autres. Ils sont super drôles parce que c'est absolument pas à prendre au sérieux, parce que si c'était à prendre au sérieux ce serait super chiant, mais justement c'est tout l'inverse, c'est très drôle, ils sont très attachants. Il y a vraiment des moments où on peut trouver des choses tristes et en même temps juste après c'est balayé par un truc super drôle. Je trouve que ça fait toute la richesse de la série, parce que même s'ils sont capables de faire les pires crasses, mais franchement hein, les pires crasses entre eux vis-à-vis des autres, comme ils ont chacun des failles, hein, ça crée chez nous de l'empathie, on peut jamais leur en vouloir vraiment longtemps. C'est vraiment
vraiment l'inverse de Homeland au niveau du sujet, mais je trouve qu'il y a des valeurs malgré tout intéressantes et ouais non c'est vraiment un chouette truc et j'ai assez vite accroché. Moi qui parfois ai un peu de mal à accrocher aux séries, parfois il me faut beaucoup d'épisodes avant d'accrocher vraiment. Ici je suis très vite rentrée dedans et maintenant je suis contente à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison, je me dis ah chic, ça me fait plaisir de les retrouver, un peu comme si je retrouvais des amis. À nouveau, si vous connaissez la série ou si vous avez envie de la regarder grâce à moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors je vous en avais déjà un petit peu parlé, mais je crois surtout que j'en ai parlé sur Instagram et puis il y a eu des nouveaux parfums qui sont sortis chez Carrefour et du coup il faut absolument que je vous en parle. Ce sont les eaux aromatisées Evian. Donc il y a encore un parfum disponible chez Carrefour, c'est celui qui est citronné, mais moi ça me fait pas du bien au ventre le citron. Donc je me contente de framboise et de raisin rose et mon préféré c'est clairement le raisin rose. En fait j'ai découvert ça complètement par hasard dans un des rayons du Carrefour, comme j'aime bien les eaux aromatisées et généralement les trucs qui sont pas sucrés, juste un petit arôme comme la Perrier fraise par exemple. Il y a eu ces trucs là et honnêtement au départ j'ai été attirée par le packaging hein, parce que elles sont mignonnes, elles sont super mignonnes ces bouteilles. En plus de ça il est noté bio dessus, ce qui ne gâche rien, et ensuite quand j'ai regardé la composition je me suis dit c'est plutôt aguicheur, ça donne envie. Donc vous avez Evian eau des Alpes, raisin rose. Donc c'est celui-ci que j'ai découvert en premier et je me suis dit faut que je goûte quand même, faut que je goûte. Et en plus de ça surtout on n'a pas l'impression que c'est vraiment sucré, c'est très léger en fait, c'est subtil dedans. C'est ça qui est sympa. Maintenant ça reste un truc sucré, faut pas en boire 3 tonnes non plus. Ici vous avez une petite bouteille qui fait je crois 250 ml si je ne me trompe. Moi je trouve que c'est une... ah non, 37 centilitres, attention, elle fait 37 centilitres. Moi je trouve que c'est une bonne contenance parce que ils auraient fait moins, j'aurais certainement envie d'en ouvrir une deuxième. Ils auraient fait plus, j'en aurais eu trop. Donc je trouve vraiment que c'est la bonne contenance. Ce que j'adore avec ce truc, c'est quand on le met au frigo. Parce qu'il faut absolument le mettre au frais. Vous avez une impression d'être désaltéré, mais c'est un truc de fou. J'ai jamais connu ça de ma vie. Et je suis pas très boisson sucrée de base. Ça me désaltère presque plus que l'eau, c'est dire. Moi qui adore l'eau et qui bois pratiquement que ça, ce truc c'est génial. Et donc j'ai hâte qu'il fasse super chaud. Même déjà au printemps ce sera parfait. Et me dire que je fais genre un barbecue sur la terrasse, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Et je bois ce truc super frais. Vous n'imaginez pas le bonheur que c'est. Donc franchement, je vous recommande celui-ci principalement. Et le deuxième à la framboise qui est sympa aussi, mais je le trouve plus goûtu. C'est-à-dire il est plus fort en goût. Mais je suis en train de me demander s'il a pas... Non, il a autant de sucre en fait. Ça ne change strictement rien, mais le goût ici paraît plus léger. Et puis le mélange raisin rose, c'est vraiment très sympa. Ça donne un goût original, un goût spécial, mais super bon. Et moi j'adore la rose, donc je me parfume à la rose, je bois de la rose, voilà. Je mets de la rose partout. Si vous avez une possibilité de les trouver, testez-la et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aussi vous avez des favoris pour le mois de février ou ce début de mois de mars, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, ça me fera plaisir de savoir ce qui vous plaît. N'hésitez pas aussi à réagir aux favoris que je vous ai proposés ce mois-ci. Comme d'habitude, je vous renvoie d'une part à mon blog, que j'aime d'amour, à mes réseaux sociaux, principalement Facebook et Instagram sur lesquels je poste plein de petites choses sympas. J'essaye de partager un maximum de choses de ce qui me plaît de mon quotidien avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.